Avec cette méditation, on va aller à la rencontre et à l'écoute de notre enfant intérieur, celle qui a été bousculée, blessée, qui n'a pas eu ses besoins satisfaits, à l'enfant qui demande tout simplement de l'amour. Quand on écoute, les cris deviennent moins forts et les comportements qui prennent leur source dans cet enfant blessé s'atténuent. C'est une méditation que l'on peut faire régulièrement, comme toutes les méditations. C'est grâce à la régularité que les changements s'installent. Alors, installe-toi confortablement, assise ou couchée, le dos droit pour que l'énergie puisse circuler. On va prendre 3 respirations, de longues respirations. On va inspirer et quand on souffle toutes les tensions accumulées de la journée. On inspire. Et on souffle. On inspire. Et on souffle. Une dernière fois, on inspire. Et on souffle. On va prendre quelques instants pour se connecter tout d'abord à notre corps en conscience, en plaçant d'abord notre conscience, nos pensées, sur la pesanteur de notre corps, sur le matelas ou le canapé, notre assise, notre dos, peut-être nos bras, et on respire lentement. On se laisse bercer par notre respiration, d'avant en arrière. J'inspire et j'expire, j'inspire et j'expire. Et on n'a pas besoin de forcer notre respiration, simplement d'y poser la conscience dessus. Posons simplement notre attention sur notre visage, sans essayer de le changer. Les muscles du visage sont-ils crispés, détendus? Le front est-il plissé, détendu? On observe. Descendons notre attention sur la nuque. Y a-t-il des tensions? Est-elle légère? On prend simplement le temps de l'observer. Prenons le temps maintenant
de concentrer notre attention sur le dos. Y a-t-il des douleurs? Ou pas du tout? Est-il relâché? On prend juste un instant, pas plus, pour observer. Concentrons-nous maintenant sur les jambes, les cuisses. Comment sont-elles? Les mollets et les pieds. Tu peux mettre ton attention sur les bras. Sont-ils relâchés? Ils ont simplement besoin qu'on prête simplement un regard sur eux. Cela suffit. Et désormais, tu vas pouvoir te concentrer sur ton ajna, le troisième œil, entre tes sourcils, siège de l'âme, de ta lumière, celui qui te permet de voir à l'intérieur, de ressentir, d'écouter. Prends quelques secondes pour le saluer et saluer ta lumière. C'est aussi là qu'est placée ta conscience. Et grâce à elle, on va pouvoir naviguer jusque dans notre ventre, jusque dans Svadhisthana, qui est le chakra sacré, 2 doigts en dessous du nombril, à peu près au niveau de l'utérus. L'endroit où il y a toutes les émotions, tout ce qui n'a pas été digéré, se trouve à ce niveau-là. Et c'est là aussi qu'il y a ton petit enfant. C'est le monde des émotions, donc le monde de l'eau. Porte ton attention au niveau de ton chakra sacré, qui est de couleur orange, mais tu peux tout simplement le visualiser comme de l'eau. Comment est cette eau? Est-elle rare? Est-elle comme la mer, comme un ruisseau, comme un verre d'eau? Y a-t-il des vagues? Est-elle calme? Prends le temps, avec ta conscience, d'observer, de ressentir comment est ton eau à l'intérieur. Et sur cette eau, navigue assis sur un lotus, ton petit enfant, celle que tu étais, celle qui n'a pas eu ce qu'elle souhaitait, celle qui a des choses à dire. Elle arrive tranquillement sur cette eau. Et vient se positionner face à toi. Tu peux tout simplement lui dire que tu es là pour l'écouter,
et lui apporter ce dont elle a besoin. Comment est cette petite fille physiquement? Comment tu la ressens? Agacée, triste, en colère, heureuse? Tout ce que tu ressens est validé et ok. Toutes les informations qui arrivent à ta conscience sont réelles. Tu peux tout simplement lui dire, maintenant je suis là et je t'écoute. Montre-moi, dis-moi. Et écoute. Ça peut venir en mots, en phrases, en vision, en images, en sensations. Je te laisse quelques secondes avec elle pour écouter ce qu'elle a à dire. Maintenant qu'elle a été entendue et accueillie pleinement dans le message qu'elle avait à dire, demande-lui clairement qu'est-ce que tu peux faire pour elle, là, dans l'immédiateté, dans cette méditation. Est-ce qu'elle veut que tu lui prennes la main? Est-ce qu'elle veut un câlin? Est-ce qu'elle veut être rassurée? Est-ce qu'elle veut des paroles douces? Demande-lui et acte en pensée, en visualisation, ce qu'elle te demande. Désormais, demande-lui concrètement ce qu'elle veut que tu mettes en place pour vous deux dans le quotidien, dans le physique, pour redonner ses besoins. A-t-elle besoin que tu ailles te balader, que tu aies des meilleures pensées envers toi-même, que tu aies besoin de prendre des bains, que tu aies besoin de te relaxer, de lire, de jouer? Demande-lui concrètement ce que tu peux mettre en place facilement dans le quotidien pour elle et pour toi. Je te laisse encore quelques secondes.
désormais, tu peux la remercier pour tous les messages qu'elle t'a fait passer, pour cette reconnexion avec elle, pour cette tendresse que vous vous êtes apportée. Remercie-la et tu pourras revenir la voir dès que tu en auras besoin. Elle repart désormais dans son lotus, sur l'eau, apaisée, réconfortée d'une manière ou d'une autre. Et désormais, tu peux replacer ta conscience au niveau de l'ajna, de ton troisième œil, ton sanctuaire. Et remercie ta conscience et ta lumière de t'avoir permis de voir et de partager ce moment sacré avec cette part de toi qui en avait tant besoin. Et quand tu te sentiras prête, tu pourras te reconnecter à ton corps, aux sensations corporelles, sur le matelas, sur le canapé. Tu pourras bouger tes doigts, de mains et de pieds, frotter les mains l'une contre l'autre ou sur tes cuisses pour redonner du mouvement à ton corps. Et quand tu te sentiras prête, tu pourras réouvrir les yeux. Et je te remercie pour ce temps que tu as passé avec toi-même.